Ouais, mon frère. Comme salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment tu vas, Akhi? Alhamdulillah. Toi aussi. Alhamdulillah, ça va, barakallahu fik, Akhi. Ça va très bien. Inch'Allah. Tu n'es pas au Ça va. Maroc, frère, non? Tu m'as dit quoi, Akhi? Tu n'es pas au Maroc. On dirait que tu es au Maroc, machallah. On dirait, c'est la lumière. Je passe la lumière jaune qui fait ça. Machallah. La lumière n'est pas blanche, là-bas. Ça charge. Au niveau de la connexion, tu m'entends bien. Tu vois bien. Moi, je t'entends très bien, mais il faut voir si tout le monde, si les gens entendent bien derrière. Parce que je sais que j'avais déjà fait du son, mais c'était pas super. Mais là, ça a Ok. l'air correct. Ouais, ça a l'air correct. De toute Ouais. Yassine, façon, comme d'habitude, hein, s'il y a des petits bugs ou un truc comme ça, on laisse un peu tourner et puis on prend le live. ouais, pas de souci. Il y a téléchargé dedans. Ouais, Comment pas de tu vas, souci. frère? Alhamdulillah, et toi, comment tu vas? Alhamdulillah. Bon, pour Entraînement. que les gens sachent, je fais la connaissance du frère Thomas, euh, Machallah. qui a le gentillesse de me proposer cette interview, que j'apprécie. Machallah. Et Alhamdulillah. donc, j'ai fait sa connaissance tout comme vous. Donc Machallah. là, on Alors, apprend à Allah, se connaître là. c'est bien. La petite touche de spontanéité. Exact. Alors, on ne peut pas faire mieux. Hein. Donc, il n'y a On rien ne de peut pas faire mieux. prémédité. Là, on apprend même lui, il va comprendre. T'as vu pas? Ici. Alhamdulillah. On sait que je mets juste à charger. Ah, bah, ok. À ton aise, quoi. Alhamdulillah, bébé. Ils entendent les voitures. Apparemment, non, soit c'est les voitures, soit c'est ma petite qui fait les bruits de fond comme d'habitude. On C'est n'entend à pas. dire pas, donc, On n'entend pas, alhamdoulilah. Moi, juste, je mets à charger le téléphone pour pas qu'on ait de raté. pas de problème à ton aise. Tu es d'où, mon frère, en fait? Je suis de Toulouse. Toi, j'entends Toulouse. la Belgique. Marseille, Marseille. Marseille, pardon, Marseille. pardon. Hein? Là, mon oreille n'est pas bonne, là. Oh là là, mon oreille n'est pas bonne. De Liège, mon frère, de Liège. On compare Liège à Marseille. Liège, Ah là, Liège. on est d'accord. On est Moi d'accord, frère. aussi, Hein? je me suis dit, mais je me suis autant trempé que ça. Hein? Non, non, tu connais un peu Liège. Non, pas du tout. Bruxelles, je suis allé à Bruxelles. Et Machin. wallah, franchement, les Belges, vous avez quelque chose qu'on n'a pas en France. C'est Vous ne savez vrai. pas ce que c'est. Je passais soit la joie de vivre, ou vous êtes toujours content, Machin. toujours sourire. Machallah, et l'aide là. Franchement, C'est vrai. j'ai été que très très peu déçu des Belges. Machin. Et je suis Tu allé es une passé où fois à à Bruxelles? Bruxelles. Par où tu es passé? Je suis Molenbeek. passé à Bruxelles direct. Mais il me semble, je sais pas, il y a quoi, il y a combien de Ah, kilomètres direct centre-ville. Hein? Tu es passé Bruxelles centre-ville. Centre-ville. La rue Brabant? La rue Brabant? Ah, la rue Brabant, mon frère. Rue Brabant, On était c'est. parti pour du business là-bas. La rue Brabant, on a Ah fait ouais. blanc hein. Eh, Ah, subhanallah. Ouais, moi, rue à la fin de Brabant. la journée, je me suis dit, mais chacun, je sors de chez lui, il a un commerce, machallah. Machin. Chacun a un commerce. C'est Et vrai. chacun vit bien. Non, Et Bruxelles, ça bouge bien. Bruxelles, ça bouge très très bien comme ville. ça fait Ça bouge plaisir. très très bien. Vraiment, ça fait Nous, plaisir. on a 100 kilomètres. On a 100 kilomètres de Bruxelles. Mhm. Et voilà, quand il faut un petit peu bouger, on part sur Bruxelles. Hein. C'est là-bas que ça se passe. Donc, Ah, c'est pas 5 km, c'est pas on est pas loin. loin, on est à côté. C'est à Ah, côté, c'est la porte à côté. une bonne heure 30. Une heure. Même pas 50 minutes. Alhamdulillah, machallah, c'est bien. Alhamdulillah, on est bien. Alhamdulillah. Toulouse, on est pas là, Toulouse, on est dans le sud. On est dans le sud, là. On n'est pas à Marseille. On n'a Hein, pas l'accent de Marseille. presque. Et ouais, presque pour les Hein, oreilles pas attentives. Alors, c'est le les sang, oreilles c'est pas le sang. attentives. Tu m'as dit quoi? C'est le sang, c'est le sang, c'est ça que vous Ah, c'est dites. le sang de l'ADN. C'est le Hein? cerf. C'est le cerf. Inch'Allah. C'est bien fait. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Très bien. Moi, je t'ai connu après Abdelmajid. Je t'ai Oui. connu à travers. Il faut que je lui fasse la dédicace. Hein. Parce qu'il m'a fait. Déjà, il m'a fait perdre 14 kilos. Bismillah, Masha'Allah. alhamdulillah. Masha'Allah. Ah, donc, je t'ai connu à travers le frère Enes. Tu as contacté par audio. Fitness. Fitness, pour ceux Fitness. qui ne connaissent pas. Fit Enes. Hein? Fitness, Masha'Allah. S'il y a quelqu'un qui peut le taguer, au moins Ouais. pour les gens qui regardent, ils peuvent aller voir. Et tu peux aller voir sa page, Ouais, ses Masha'Allah. photos, etc. Masha'Allah. Il fait du coaching, machallah, et je pense qu'il a du C'est beau travail. Ouais, ouais, il en donne, frère. Très bien. Très bon travail, Masha'Allah. Il m'a redonné goût au sport. là, c'est ça, mais en fait, souvent, avec le sport, c'est qu'il faut, nous, en tant que musulmans, on doit Mhm. avoir comment t'expliquer, cette façon d'appréhender le sport. Et cette Mhm. façon d'appréhender le sport, on ne l'a pas. Ou on l'a perdu,
Ou en tout Ouais. cas, on essaye d'appréhender le sport de la mauvaise des façons. Ouais. Avec un côté m'as-tu vu, ou bien Ouais, un c'est ça. Ouais. côté trop vouloir rentrer dans la performance Ouais. en oubliant parce que c'est bien d'avoir la performance, mais Bien on sûr, n'oublie aussi. pas, voilà, n'oublie pas pour qui tu fais ces performances. Tu vois, Mhm. donc Bien sûr. c'est des choses que si on remet au bout du jour, entre guillemets, et qui existent, hein, Ouais. c'est la NIA tout simplement. Il ne Ouais, faut tout à pas fait. oublier la NIA et il y a des choses qui sont très dures à faire. Et je pense qu'on sera même mieux récompensé pour des choses pour lesquelles qui sont bonnes pour notre corps et qu'on aura du Ouais. mal à faire. Bien sûr. Et il faut savoir les mettre en place, Mhm. pour essayer d'évoluer. Et après, petit à petit, le sport, pour les personnes qui n'aiment pas, ils reprennent goût. Et encore plus goût si tu sais que tu sais si t'enseignant à côté. Ouais, Enfin, à exactement. côté, mental, de base plutôt, pas Bien à sûr, côté. bien sûr. C'est Bien pas un sûr. complément, c'est une base. Et ça, Mhm. dans chacune de nos actions en tant que musulman, Mhm. on doit penser à ça. Et comme ça, surtout. Absolument. On va y arriver, Inch'Allah. Inch'Allah, Abdelmajid. bien Ah, sûr. Moi, le premier, hein, je vous fais prenez-le rappel, pour mais ça. moi, tous les jours, j'essaye de jouer avoir cette niya. C'est pas facile. Et c'est une Bien chose sûr, bien sûr. à avoir Ouais. la niya, on va pas se mentir. Hein. C'est une chose Ouais. que tu vas oublier. Un jour, tu voudras peut-être ta niya va te dévier, etc. Mais Bien sûr, bien qu'elle va sûr. nous permettre de purifier chaque Mhm. matin, Mhm. chaque soir, notre Bien sûr. niya dans chacune des actions qu'on essaie de faire. Et c'est un Ouais. peu comme ça qu'on peut essayer d'évoluer et de se purifier et d'aller vers ce qui est meilleur. Mais Mhm. également avoir aussi, on le sait, tu sais, nous en tant que musulmans, on essaye de se dire, on essaye de vivre le matin comme le soir on allait mourir et d'aller dormir le soir comme si le matin Mhm. on allait mourir. En ayant cette C'est chose-là, ça. eh ben, tu Ouais. oublies tout ce qui est superficiel et tu te Mhm. concentres sur vraiment ce qui est central dans ta vie, à savoir Mhm. plaire à ton Seigneur et l'adorer comme Exactement. tu dois. Et Ouais. ça passe par le sport. Et je crois que c'est pour ça Exactement. que tu as voulu m'interviewer pour Exactement. mettre en lumière ce genre de discours-là qui, moi, pour Exactement. moi, émerge petit à petit. J'ai vu le frère de l'imam Boussina, je crois qu'il a commencé, j'ai pas encore regardé sa vidéo, mais il a Ouais. commencé à parler un petit peu de tout ça. Et Mhm. c'est très bien, mais faut de plus en plus d'acteurs montrent qu'il y a une certaine, il y a vraiment un lien très, très, très étroit entre Mhm. le sport, le bien-être et de façon plus générale l'hygiène du vie du musulman avec sa religion. Ouais. Pour moi, ça en fait Exactement. partie intégrante. Et Exactement. il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Exactement. C'était Moi, ce que un je trouve peu. super intéressant, Abdelmajid, c'est de pouvoir approcher à travers les différents domaines les points communs qui nous rassemblent. Exactement. Donc moi, ce que j'essaie un petit peu de faire à travers ces différentes interviews, bah, c'est, voilà, pour te dire, la dernière interview que j'ai faite, c'était une sœur qui s'appelle Zina Hamzaoui, qui est sexologue. Donc on est complètement dans un autre registre. Tu Carrément, c'est vois. un point qu'on a parlé également, bien sûr. Bien sûr. Voilà. Mais, subhanallah al-azim, c'est de mettre un petit peu en avant bah, tout le potentiel déjà, machallah, qu'il y a. Alhamdoulilah. Donc ça, c'est vraiment très important. Et aussi de voir à quel point chaque domaine de la vie va te ramener en fait à un même objectif qui est, comme tu l'as cité, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Tu vois. Et c'est vrai que le sport, par exemple, pour l'avoir expérimenté, mais on va y arriver, parce que d'abord, je veux que tu te présentes Shabbat, mais le sport, pour l'avoir expérimenté, c'est vrai que quand tu reviens un petit peu à la spiritualité, etc., ce que j'ai constaté, et je l'ai vécu moi-même, c'est que on a tendance un petit peu à se mettre de côté. C'est vrai. On a tendance un petit peu à mettre son corps de côté, son apparence un petit peu de côté. Il y a un petit délaissement comme ça, je parle pour moi, hein, personnellement. Je dis pas Ah que c'est non, une mais généralité. c'est ce qui t'arrive à toi, Ouais. comme moi, c'est quelque chose qui revient malheureusement chez beaucoup de musulmans. Et d'ailleurs, Mhm. on va prendre l'exemple. On a beaucoup, on connaît tous des frères qu'on connaissait très fit, c'est-à-dire très Mhm. énormément, on va dire, sportif, je fais C'est du ça. foot, je fais de la muscu, etc. Et subhanallah, quand il se rapproche d'Allah, il s'éloigne du sport comme si c'était deux choses antagonistes. C'est Or, c'est ça, pas ouais. des choses antagonistes, c'est des choses Ouais. qui au contraire se rejoignent. Ouais. Allah, il te demande, il te dit que ton corps, il lui appartient, c'est une amana, il te le prête. Et Bien moi, sûr. normalement, quand on nous prête quelque chose, on devrait bien faire attention à cette chose-là. Exactement. Exactement. Je veux dire. Très bien. Abdelmajid, commençons par le commencement, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah. Petite présentation. Donc, tu viens de Toulouse, ça, c'est déjà un point Ah, important. ceci, bon, vous Hein. l'avez très bien entendu exactement. Je viens de Inch'Allah. Toulouse, donc c'est le sud de la France. Donc, c'est Inch'Allah. pas les cigales et le pastis, hein, comme à Marseille, Mhm. bien qu'on ne voit pas, mais c'est plutôt un endroit où, on va dire économiquement parlant, pour ceux qui savent, c'est plutôt Airbus, les avions, etc. Donc, on est Ah ouais. énormément nous par ça. Ok. Ensuite, donc moi,
j'ai à l'heure actuelle 31 ans. Inch'Allah. J'ai commencé, on va dire, le sport assez, on va pas dire assez jeune, parce que moi, dans mon adolescence, ma mère était très protectrice. Donc, Ok. elle avait peur que je me fasse mal, etc. Comme beaucoup de mamans Mhm. d'ailleurs. Wa alaykoum salam, Nora. Et donc, du Absolument. coup, j'ai manqué cruellement de ce côté sportif et ça m'a cruellement manqué. Donc, à partir, quand j'ai, on va dire, eu le droit de pouvoir faire certaines choses, et ça, c'était à l'âge de 17 ans, j'ai Mhm. commencé à faire un peu de foot. Inch'Allah. Puis je me suis mis à la boxe thaïlandaise, et puis je me suis mis à la muscu en même temps, et je faisais du basket, je faisais tout et Mhm. n'importe quoi. Et je mangeais aussi tout et n'importe quoi. Il n'y avait aucune. En fait, il fallait que je fasse tout. Je me sentais. Il fallait que j'envoie tout ce que je pouvais faire. C'est ça. Donc, ça, c'était, on va dire, de 17 ans à 23 ans, 24 ans. À Mhm. partir de 23-24 ans, j'ai connu ce qu'on appelle le CrossFit. Le CrossFit, c'est un sport qui, on va dire, va venir comment vous expliquer, va venir et faire évoluer tes compétences dites fondamentales ou Mhm. fondamentaux. Tes fondamentaux, c'est-à-dire Ouais. tout ce qui est grimper, courir, sauter, Ok. pousser, tirer, toutes ces choses-là, ce Mhm. sont des fonctions de base de l'être humain. Et en fait, ces choses-là, tu vas voir qu'à travers le CrossFit, il y a beaucoup de choses que tu n'arrives pas à maîtriser, ou avec l'âge, tu ne vas plus pouvoir faire, ou C'est tu vas ça. te sentir faible, etc. Et à travers ça, en fait, à travers la connaissance de ce sport-là, je me suis rendu compte que nous, les musulmans, donc maintenant j'ai repris ce concept-là, entre guillemets, et je me suis dit, mais nous, les musulmans, est-ce qu'on est vraiment fonctionnel? Est-ce que si, par Mhm. exemple, pour X raison, parce qu'il y a une voiture qui est en feu, une maison qui est en feu, je serais capable, comme l'ont fait d'autres, qui sont des héros, Mhm. machallah, grimper un Non. immeuble pour aller ouvrir ou aider enfin, peu importe. Mais Non, est-ce que non. moi, pour ma communauté, je suis un plus ou je suis un moins? C'est Est-ce que je ça. peux aider une personne ou est-ce que je peux m'aider moi-même et encore, j'aurais du mal à m'aider? Parce que souvent, C'est quand on ça. ne peut pas aider quelqu'un, on aura du mal à s'aider Exactement. soi-même. Très important, Donc, frère. Très important. exactement. Donc, à travers donc, ce sport-là, je me suis rendu compte qu'on avait un gros problème dans la Mhm. communauté, en tout cas française, musulmane, c'est qu'on avait un gros trou à ce niveau-là. C'est-à-dire que notre vision, notre spiritualité ne nous poussait pas à faire évoluer notre physique. Et bien au contraire, notre spiritualité nous poussait à, euh, malheureusement, et ça c'est paradoxal, nous poussait plutôt à aller manger des grecs, à C'est manger. ça. En Ouais. fait, comme si tu faisais un gros effort sur le plan spirituel, le Voilà. physique n'en parle pas. C'est ça, Ok, exactement. le physique, laisse-moi tranquille. On est avec la Mhm. Harry, on est en train de manger C'est un ça. kebab, il n'y a pas de souci. Ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, la problématique, elle est que malheureusement, beaucoup de frères se rapprochent d'Allah et vraiment se disent non, mais Harry, moi, tu sais, le foot, le short et tout, la hawa, etc. Je Mhm. laisse de côté, ou sinon Mhm. moi tout ce qui est où tu vas trop, où ça va le foot ça va devenir une passion, je délaisse, C'est etc. ça. Et malheureusement, au lieu de venir peut-être travailler la nia, ils vont Mhm. délaisser. Ouais, La on délaisse. musculation, il y a de la musique, etc. Et bien entendu, toutes ces choses-là sont critiquables, attention. C'est ça, Mais c'est ça. je pense que au lieu de vouloir tout jeter d'un côté, pourquoi on ne mettrait pas peut-être en place plutôt des structures où on pourrait faire ces choses-là de façon, on C'est va ça. dire, Éthique. qui rejoignent plus, voilà, et ça, Mhm. c'était mon but. C'était C'est ça. d'essayer de montrer aux gens d'ailleurs que on peut faire du sport à la maison et en faisant juste un petit peu, moi je ne vous dis pas qu'il faut faire de la musculation, acheter des. Moi, tout ce que j'ai proposé jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'était que des exercices au poids de corps très rapides, donc Mhm. souvent c'est on va dire un échauffement de 5 à 10 minutes. Ensuite, Mhm. ça va être 15 à 20 minutes de WOD. Et ensuite, retour au camp pendant 5-10 minutes. Une demi-heure dans la journée. 3 fois Mhm. par semaine. C'est pas C'est énorme, ça. c'est 1h30. Ah, bah, c'est vrai, ça. Donc, remettre ça au goût du jour, montrer qu'il Mhm. y a une grosse différence. Et ça, Mhm. c'est ce que je proposais à l'heure actuelle. Mhm. Euh, on, avait, on avait des projets, mais ça, on On va verra y où ça arriver. nous mènera, Inch'Allah. Ouais. Moi, ce que je voulais te poser comme question, Abdelmajid, c'est que je t'avais parlé d'une vidéo que j'avais vue qui m'avait interpellé. Bon, après, j'ai appris que c'était pas toi, mais que c'était pas pour rencontrer. Mais la vidéo, elle est très interpellante. Donc, C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un frère donc qui était obèse, ouais. puis bon, qui a dû à un moment, qui s'est retrouvé face à une certaine réalité, dont on peut parler déjà maintenant aussi.
et ensuite, ben voilà, qui a commencé à maigrir, etc. Puis ça a complètement changé, entre guillemets, sa vie. Est-ce que toi, déjà, est-ce que toi, tu as vécu ça? Est-ce que tu as eu des difficultés de poids auparavant ou pas du tout? Est-ce que, alhamdoulilah, tu as toujours gardé une certaine forme? En fait, le frère, il s'appelle Riyad. Machallah, Mhm. le frère Riyad, attends, comment je l'ai connu? Je ne me souviens plus si c'était par rapport à ça, mais en tout cas, quand il m'a raconté son histoire, je suis tombé des nues. J'ai dit, et lui, ça faisait un moment qu'il voulait raconter son histoire. Et Mhm. même là encore, cette histoire le pousse à continuer à pousser vers ce qu'il pense être le meilleur pour lui. C'est C'est-à-dire que ça. le frère là, pour les personnes qui ne connaissent pas la vidéo, cette vidéo elle s'appelle De l'ombre de l'obésité à la lumière. C'est ça. C'est-à-dire qu'il a vraiment vécu ça, vraiment comme ça. C'est-à-dire Ouais. qu'il il a expliqué dans la vidéo, donc c'est lui qui parle, que lorsqu'il est rentré au médecin et qu'il a annoncé en effet une obésité morbide, on voit les photos dans la vidéo, où le Mhm. frère, en fait, il faisait 280 kilos. Donc, vous imaginez 280 kilos, c'est 280. quoi? Moi, j'en pèse 80. Subhanallah. Donc, ça représente 3 fois mon poids et quelque chose encore. Et Subhanallah. un gamin, de 12 ans, on va dire, ou 13 Ouais. ans. C'est Ah, c'est énorme. incroyable. Et Ah, c'est donc, énorme. en fait, il lui a dit, écoute, voilà, vous êtes dans une obésité morbide. Si vous continuez, vous allez vers la mort. Vous allez vers la mort. Subhanallah. Ça, concrètement, ça l'a choqué. Ça l'a choqué. Il Ouais. s'est dit, je ne veux pas mourir. Ouais. Et donc, du coup, par la suite, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, lui, il y a pas mille solutions. Il n'y a pas mille solutions. Dans son cas, c'est que c'est la volonté tout d'abord, et j'insiste sur la volonté de vouloir Mhm. changer. Ça, c'est une base. Et ensuite, la deuxième chose, c'est lui, il était obligé de passer par une opération. Une Mhm. opération qui n'allait pas, on va dire, il n'allait pas lui retirer un bras, etc., pour le faire maigrir, mais il lui a posé juste un anneau. Et ça, ce genre de choses-là, il est obligé de passer par là parce qu'en fait, son métabolisme On n'aurait pas suivi. n'aurait pas suivi. Et en faisant ça, en fait, c'était, on va dire, le SBM, c'était le Ouais. CBM pour pouvoir aller vers quelque chose qui allait le faire évoluer positivement. C'est Et ça. en fait, en mettant ça, il a commencé à pouvoir se rationner, à pouvoir Mhm. manger des choses bonnes, à commencer donc à maigrir et petit à petit, en maigrissant, il commence à faire un peu plus d'efforts. Et là, il arrivait à perdre 180 kilos. Et Inch'Allah. j'ai encore des photos avec lui où on montre son pantalon. Son pantalon, je peux pas de ce côté comme ça ou comme ça, mais il Mhm. était, ouais, comme ça, peut-être en diagonale, il était énorme. C'est-à-dire que moi, Subhanallah. je rentrais 2 fois et demi. Ouais. C'est assez choquant. Donc C'est la vidéo énorme. du frère, elle est comme ça. Et Ouais. moi, pour mon cas, la seule prise de poids que j'ai connue, Mhm. c'était en effet, quand, encore une fois, j'ai rencontré des frères et j'ai pris, peut-être pour certains, c'est pas énorme, mais moi, pour moi, c'est choquant. Je suis passé de 75 à 85 kilos en un mois et demi. De combien, combien? De 75 kilos à 85 en un mois. Ouais, donc 10 kilos, 10 quoi. kilos, c'est énorme. Si Non, tu moi, fais c'est ça, énorme. tu Ouais. ramènes ça sur une année, ça fait 100 000 Ouais. kilos. Ouais, Donc, grave. c'est énorme. C'était des bonbons, des gâteaux, des pizzas, etc. etc. Ouais, Et ouais, à ouais. partir de là, wa alaykoum salam, halalaya. À partir de là, je me suis dit quoi? Je me suis dit, il va falloir, faut que tu fasses quelque chose. Et donc, du coup, je Mhm. me suis rapproché, on va dire, de ce sport-là, du CrossFit. Et là, c'est là que le projet s'est mis en place. Donc, Mhm. moi, concrètement, la seule prise de poids, c'était ça. Mais il n'en demeure pas moins que j'ai eu des personnes autour de moi qui m'ont montré que la gravité du surpoids et que je Ouais. pense que malheureusement, euh, dans la communauté musulmane, on n'en parle pas assez, comme On si n'en parle c'était pas. pas Ça. grave. Alors qu'il y a Mhm. beaucoup de nos frères et de nos sœurs qu'on pourrait sauver de la Exactement. mort. De la mort, ça, Bien de sûr. la mort. Hein. Bien Le sûr. diabète, les maladies cardiovasculaires, Ouais. la dérèglement du corps, la Mhm. thyroïde, etc. Ouais. Ça vient de l'alimentation. Exactement. Donc, au Mhm. jour d'aujourd'hui, on parle beaucoup des guerres, on parle même beaucoup du corona, mais ramener le taux de mortalité du coronavirus par rapport à celui de l'alimentation, vous verrez que déjà, Ouais. c'est une grosse différence. Et deuxième chose, on a expliqué que les personnes qui ont un bon système immunitaire, c'est-à-dire qui mangent sainement, qui ont une bonne hygiène de vie, Mhm. eh bien, eux, ils sont beaucoup plus résistants au corona. Donc déjà, cette épreuve-là du coronavirus, elle devrait moins impacter normalement une religion qui a une Mhm. hygiène de vie comme celle du prophète Ali, c'est-à-dire Bien une sûr. Ouais. excellente Ouais. hygiène de vie. Et si on Mhm. ne connaît pas cette hygiène de vie, on essaie de l'apprendre, on essaie de la chercher. Il y a Exactement. plein de choses et vous le retrouverez sur mon Instagram. Il y a plein de saunas, des choses, des boissons, des façons de manger, des façons de manger même avec les doigts, etc. Et si tu sais si tu sais la sagesse qu'il y a derrière chacune de ces saunas,
tu Ouais, les ferais, mais avec un plaisir encore plus énorme. c'est Et ça, ça. c'est important. Et c'est ça le but Ouais. de ma page, de mon concept. Et Mhm. j'aime pas dire mon concept parce que c'est pas mon concept, c'est votre concept et c'est notre concept au C'est sens de ça. la Oumma. C'est à nous tous. C'est C'est le ça. prophète alayhi salam qui nous l'a laissé, qui nous l'a légué. On doit en prendre soin et le mettre en place. Exactement. Il y a deux points ici, moi, qui m'interpellent. Le premier point, euh, c'est par rapport à l'éducation sportive. Que ça soit au sein de la communauté ou que ça soit de manière générale, l'éducation au sport, l'éducation à l'alimentation, à la nutrition. J'en parlais la dernière fois aussi lors de la dernière interview concernant la sexualité. Je pense que c'est le même problème. On n'est pas suffisamment éduqué au sport. On n'est pas suffisamment éduqué à la nutrition. Surtout dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, où les enjeux sont différents d'il y a déjà ne serait-ce que 5 ans. Aujourd'hui, on a énormément de fast-food qui émergent de partout, et la jeunesse, elle est confrontée de plus en plus à ces choses-là. Bien sûr, bien sûr, bien Et sûr. à l'école, de manière générale, je ne parle pas de la communauté, je ne parle pas des mosquées, je ne parle pas de ces choses-là, parce que ça, c'est déjà un autre challenge. Moi, je parle de manière juste au sein de l'éducation pour soi, où on vit. Moi, je trouve personnellement qu'on n'est pas suffisamment éduqué à ça et sensibilisé par rapport à toutes ces choses-là. Exactement. Tu as des cours de gym à l'école, les cours de gym à l'école, ils étaient considérés comme des cours ridicules, un peu comme les cours de religion, Ouais, finalement. c'est vrai, c'est vrai, C'est c'est vrai. toujours les cours de seconde classe, quoi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Je suis tout à fait d'accord. En fait, ce qui se passe, c'est que les personnes qui vont ouvrir quelque chose, elles sont motivées souvent par, on va pas se mentir, un côté économique. Et ça, Mhm. c'est pas haram, il n'y a pas de problème. C'est Mais ce ça. qui se passe, c'est que la personne qui veut ouvrir un truc, il va réfléchir, il va dire qu'est-ce qui marche? Ouais, bien Qu'est-ce qui sûr. marche? Le mec là, la Ouais, bouffe, le bien sûr. plaisir, etc. On Bien va pas sûr. ouvrir, on va pas ouvrir un truc un truc haram, on va ouvrir quelque chose qui va venir euh, nourrir les musulmans. Mais Bien pose-toi sûr. la question que chacun des musulmans, chacun des musulmans que nous sommes, se pose la question de ce que j'apporte à ma communauté. Bien que, Mhm. bien sûr, il y a un côté économique, ça, j'en demeure pas moi, il n'y a pas de souci. Est-ce Bien que c'est sûr. un plus pour ma communauté ou c'est un frein? Est-ce Mhm. que je viens aider ma communauté? Parce qu'il y a des choses qui sont d'ordre d'utilité publique. Tu prends le Mhm. cas en France, il y a des entreprises qui sont dites privées. Pour ceux Mhm. qui ont fait un peu de droit des entreprises de droit privé, même de droit Bien. public. Il y a ce qu'on appelle des nationalisations. Pourquoi? Parce Mhm. que l'entreprise, elle est tellement importante aux yeux du pays qu'au lieu de la laisser, de se dire, bon, si elle fait faillite, elle est l'ordre d'utilité publique. C'est Donc, ça. la France va la racheter, même si elle perd de l'argent, elle la rachètera, elle la fera vivre. Pourquoi? Parce que ce C'est sont ça. des choses très importantes. Ben, Ouais. là, c'est pareil. Si tu vois quelque chose qui est d'ordre d'utilité publique, Mhm. aide-le. C'est comme il y a des écoles, malheureusement, des écoles musulmanes, c'est une utilité publique pour nous parce que tu vas avoir Mhm. des enfants demain, tu as envie Bien qu'elles sûr, bien aient sûr. des communes. Donc, même si tu n'as pas Mhm. d'enfant, donne un petit quelque chose, t'aidera, Ouais. donne un petit quelque Bien chose. sûr. Bien sûr. Et concrètement, pour le cas de fast-food, tout ce qui peut nuire en tout cas, mais étant donné que les gens, ils aiment manger, etc., mais pas de souci, ils vont y aller. Bon, et je comprends le côté économique. Mais Non, il bien sûr, bien sûr. faut se Mais poser moi, la question, et comme tu l'as ouais. dit, c'est, Mhm. ils sont vraiment pris entre les Entre deux principes chaînes, qu'il bien faut, sûr. les responsabiliser, les responsabiliser. Moi, je leur jette Mhm. aucune pierre. Je leur jette Mhm. pas de pierre, Non, bien mais sûr, bien les sûr. Non, responsabiliser. bien sûr. Non, moi, là où je veux vraiment interpeller, c'est pas spécialement par rapport à la présence de fast-food, parce que finalement, qu'il y ait des fast-food halal ou pas, des fast-food, il y en a. C'est l'époque dans laquelle on vit, il y en a. Donc ici, je rentre pas vraiment dans la question de est-ce qu'il faut continuer à ouvrir des fast-food ou pas. Moi, là où je veux vraiment interpeller, c'est que le contexte, il a changé par rapport à avant. Par rapport à quand nous, déjà, on était en primaire, quand on avait 10 ans, etc., le contexte, il a changé. Tu vois ce que je veux dire? Et aujourd'hui, il est d'autant plus important, avec tout ce qui a émergé dans la société en termes de nutrition, il est d'autant plus important de sensibiliser, de conscientiser par rapport justement au sport et par rapport à la nutrition. C'est ça que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, tu sais, dans les mosquées, on devrait avoir des cours, sincèrement, Wallah, on devrait avoir des cours d'éducation physique. Et quand je parle d'éducation physique, je ne parle pas forcément de se dire, bon, ben, on va à la mosquée, on met des tapis, on fait du sport. C'est pas ça. C'est qu'on sache la portée qu'il y a le physique et l'éducation physique dans son ensemble, là, dans chacun d'entre nous. C'est-à-dire qu'imaginons,
je suis sûr à 100% que si au sein des mosquées, tu commences à mettre en place l'intérêt de faire du sport, la façon dont avait le prophète de se comporter avec son corps, ou même les sahaba, comment ils faisaient, etc., etc. Parce qu'il y a des récits. Mais étant donné que ce n'est pas ce qui est, on va dire, ce qui intéresse les gens, pas forcément qui intéresse, je suis sûr que ça les intéresserait, mais ce n'est pas ce qui est relayé. Mais forcément, ça prend, c'est sous-pesé. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient savoir. Et moi, je ne suis pas un spécialiste, j'essaie juste de donner des idées, mais à des personnes qui sont plus spécialisées et qui ont vraiment la langue arabe facile, qui peuvent faire des recherches, etc., de mettre en place ces petits ateliers-là, d'expliquer. Et après, par contre, à travers Instagram, etc., il y a des personnes qui expliquent. Vous avez le frère, là, Coach Fit Nas, si vous voulez. Excusez-moi, je fais. Pour la poubelle. Si vous allez voir son page. Non, quand il faut de la pub, je le fais parce que quand il y a des choses intéressantes, je le fais. Donc, il y a le frère Fitness Nassim qui vient de mettre des choses. N'hésitez pas à aller sur sa page, Inch'Allah, et vous abonner. Et donc, du coup, je pense qu'il y a matière à mettre en place ces genres d'ateliers pour, comme tu l'as dit, parce qu'il faut passer par là. Il ne faut pas critiquer. Enfin, quand je dis qu'il ne faut pas critiquer, je ne dis pas qu'on critique, mais je veux dire essayer plutôt de construire et de donner des idées pour que les gens, enfin les personnes, les responsables puissent mettre en place ces choses-là. Et c'est en passant par là, c'est comme si on voulait on allumait la mèche au bout et on sait qu'au bout d'un moment, tu vois, la mèche va s'allumer et là, ça va faire ce qu'on veut, c'est-à-dire avoir un impact sur les gens et qu'ils puissent se rendre compte qu'il y a un intérêt, intérêt à pouvoir tout simplement faire du sport, etc. Il y a beaucoup de gens, c'est le deuxième point auquel je voulais qu'on en vienne, il y a beaucoup de gens qui, justement, quand ils reviennent un peu à la religion, etc., je pense qu'on est tous passés un peu par là et on y passe encore. Il y a beaucoup de gens qui veulent s'engager, qui veulent s'investir, qui veulent contribuer, etc., etc. Et comme je le disais, moi je l'ai expérimenté, c'est qu'à un moment tu délaisses ta personne. Tu te dis voilà, on se sent investi d'une mission, etc. Et on a envie de faire de grandes choses, etc. Et comme je parlais avec un frère tout à l'heure qui me parlait justement de ces problèmes de poids, etc., c'est que ce qu'on oublie, c'est qu'avant de vouloir monter X entreprise, quand je parle d'entreprise, je parle d'association, je parle d'investissement associatif, peu importe, la première entreprise, c'est nous. C'est notre corps, c'est nous-mêmes. Et on oublie ça, on oublie d'investir en nous, d'une certaine manière, à travers justement la remise en forme, à travers la bonne nutrition, à travers le sommeil. Ça, c'est des points qu'on oublie aussi, le sommeil, de bien dormir, etc. Regarde, mes yeux sont rouges, frère. Mes yeux sont rouges. Ça, tu vois, c'est important. C'est normal, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Tu vois? Parce que on va parler du sommeil, de la sieste, etc. Les personnes qui dorment 5 heures, 6 heures, etc. C'est parce que il va manquer de productivité parce qu'il faut investir en soi. Si tu investis, par exemple, j'ai un jardin. Moi, je kiffe les métaphores. Celui il va y avoir des métaphores tout le temps, des métaphores. Mais j'aime trop. Tu as un jardin. Voilà, si tu t'en prends pas soin, mais tu veux une récolte, ta récolte elle sera petite. Mais si tu prends soin de ce jardin-là, tu vas avoir une très bonne récolte et cette récolte-là va pouvoir profiter aux gens à côté. Déjà. Donc, ce jardin-là, c'est toi. Si tu te cultives bien comme il faut, etc., et tu vas tellement avoir de récoltes, tellement avoir de savoir, tellement pouvoir aider, etc., que tu vas illuminer autour de toi, comme la lune qui illumine. Tu vois? Tu vas illuminer, tu vas éclairer. Et même si tu n'aides pas, tu vas éclairer l'à côté. Moi, personnellement, des fois, moi, je suis quelqu'un d'assez stable à ce niveau-là. Quand j'ai des trucs, je suis assez très, tu vois, mais des fois, j'ai même pas besoin de parler, tu vois, il y en a, subhanallah, ils viennent me parler, ils me disent, Harry, ça fait 2 ans, 3 ans, et moi, je suis quelqu'un qui a une bonne mémoire photogénique, bref, une bonne mémoire visuelle. Et je me dis, non, dans ma tête, je n'ai jamais vu, même sur des trucs que j'ai fait il y a 2-3 ans. Ça prouve que la personne, elle suit et ça l'influence. Et lui, il a besoin de voir ces influences-là. Et même si tu ne vas pas parler, moi, je suis content aujourd'hui de me dire, il y a des personnes que même je n'ai pas parlé, mais qui me suivent ou qui suivent d'autres personnes, très intéressantes également, même plus intéressantes aussi, et qui vont pouvoir être motivées, et tu vas être motivant et motivé. Parce que quand tu sais ça, c'est comme un miroir. C'est-à-dire que la personne, tu vas dire, elle va te dire, ouais, tu m'aides tous les jours. Et bien, toi, tu vas être encore plus content et tu vas encore plus avoir vraiment envie de continuer ce que tu fais, ton train-train. Parce que si ce que tu fais, il a des bonnes retombées sur tes frères et tes sœurs, et tu es encore plus content, tu continues, sans oublier, bien entendu, l'avenir pour l'homme. Ça, Bien sûr. sans oublier. Bien sûr. Exactement.
Et un des points aussi qu'on constate, mais ça, je pense que tu es mieux placé pour en parler, c'est qu'aujourd'hui, bah, avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'il y a, bah, il y a quand même tout un, je vais pas dire un business, mais il y a quand même toutes des mille et une méthodes de faire du sport et de Ouais, faire des ouais, régimes, ouais, etc. ouais. Et une des dernières options à laquelle on pense, bah, c'est la sunna du prophète alayhi salatu wassalam également. C'est vrai, c'est vrai. En fait, Ouais. c'est vrai que moi j'ai remarqué ça, c'est que il y a des choses qui sont bonnes, hein, qui sont dites, qui sont bonnes, Bien etc. Mais sûr, bien après, sûr. une fois, moi je suis pas un expert en diététique ou en sport. Moi, ce que j'ai fait, moi, tout simplement, j'avance d'une, et je le dis assez régulièrement dans mes vidéos, moi, c'est que tout ce que je dis, c'est empirique. C'est-à-dire que c'est des choses que j'ai testées et qui marchent sur moi. Et aussi, c'est des choses que j'ai lues par rapport à la sunna, par rapport à ça. Et par exemple, à ce moment, je me réveille assez tôt, j'ai de longues journées. Comme là, je suis encore au travail. Il est 21h30, je suis encore au travail. Et moi, il y a des choses que je mets en place dans ma vie de tous les jours pour pouvoir tenir ce rythme-là. Ça C'est ça. passe par des siestes, ça passe le matin quand je me lève, juste avant ça, pour bien émerger, un verre d'eau froid. Moi, j'aime bien le mettre pas entre le froid et le tiède, et mettre une cuillère de miel et mélanger. Je bois Mhm. ça deux, trois fois et ça me fait le plus grand bien parce que ça va me rehausser mon niveau C'est de ça. glycémie. Tu vois, Mhm. et ça, c'est une portion de prophète, alayhi salam. Tu vois, tout Subhanallah. simplement. Après, le fait de manger avec ses doigts, il y a beaucoup de choses que tu mets en place. Tu as la Mhm. vitalité, tu as les choses. Mais malheureusement, comme tu as dit, on arrive sur une méthode et le musulman aujourd'hui, il est perdu. Parce Mhm. qu'avec le marketing, on est Ouais. dans, avec Instagram, Snapchat, etc. On est sur du marketing agressif. Bien sûr, bien Limite, sûr. limite, je me dis, mais peut-être ça marche ça. Et Ouais, puis, c'est ça. moi, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, non, ça marche pas. Comme, Ouais. je sais pas moi, Herbalife, beaucoup de personnes qui m'en parlent, tu vois. Mhm. Herbalife, je sais pas moi, plein de choses qui sont sorties. Je donne des machines que pour faire les abdos, tu te tapes comme ça, t'entends les abdos, elles arrivent. Non, il Subhanallah. faut, ou des boissons anti-brûlure. Non, Mhm. on ne dit pas que rien ne marche. On dit que ça fait partie, c'est une petite pièce qui Mhm. peut-être dans un grand, comment dire, dans un grand système qui est, on va être plutôt dire, un système qui rappelle un petit peu l'hygiène de vie du musulman de façon générale, ça va fonctionner. Mais les Mhm. personnes qui vont prendre que du brûleur de graisse et qui vont dire, moi, je vais pas 10 kilos, ça ne marchera pas, Mhm. tout Ouais. simplement. Donc, il faut Et faire attention, comme tu l'as dit, à ça. Et c'est sur quoi on veut mettre l'accent, c'est qu'on a aussi selon nous, bien entendu, selon notre conception des choses, on a le meilleur modèle duquel il faut s'inspirer pour pouvoir justement bah, avoir une bonne forme, hein, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a le meilleur modèle. Et donc c'est juste un petit peu, voilà, on n'est pas là pour faire la morale, mais c'est juste un petit peu de se rappeler à nous-mêmes, déjà en premier, que voilà, des fois on est un peu perdu à travers tout ce qu'on voit, comme tu as dit, sur les réseaux sociaux, les 1500 méthodes, les différents et voilà, les différents modèles de personnes, on se perd, alors que nous, on a le meilleur modèle selon notre conception des choses, bien Oh, évidemment. exactement. Wallahi, wallahi, il y a des personnes, je te mens pas. Il y en a maintenant, moi, ce que je fais, parce que pour montrer que je ne vends rien, moi, je le dis concrètement, je ne vends rien, c'est que de la fiscalité. Si un jour je suis amené à vendre ou à faire des trucs, c'est que je suis sûr de moi, c'est des choses qui ont été testées. Des C'est fois, il y a ça. des personnes qui viennent me voir et me disent, ouais, j'arrive pas à maigrir, j'arrive pas à ça. Je lui pose une question. Parce que je veux qu'elle fasse un travail aussi. Je lui Mhm. fournis un devoir maison. Le devoir maison, c'est, je lui dis, je veux que tu m'écrives ce que tu manges de façon régulière dans ta journée. Mhm. Et la personne, qu'elle écrit, elle prend comme ça, elle fait. Donc, elle écrit, en écrivant, elle se rend compte toute seule. Tu vois, déjà, ce qui est bon, C'est c'est déjà que bien. ce travail-là, le matin, tartine avec de la confiture et des gâteaux. Déjà, Le lui, il Nutella, le dit, Nutella, lui, frère. Hein. et je te dis, après 10 heures, j'ai faim, je mange. Nous, on dit chocolatine, vous, vous dites la coupe au chocolat. Je sais pas mal. La Je coupe. Non, mange c'est du pas chez nous, la chocolat. coupe. Hein? C'est pas chez nous, la coupe. C'est pas chez nous. Pardon, Hein. pardon. La gaufre de Liège. Hein. Un groupe. Et donc après, à 10h, ah, je mange un pain au raisin. Et à midi, il écrit. Midi, je mange, comme je suis au travail, je vais acheter un kebab, je vais acheter une pizza, je mange ça. Il écrit. Ensuite, à 16h, j'ai faim, j'ai des petits lus, où là, j'ai sneakers, si je vais au distributeur, je prends ça avec une bouteille de coca parce que j'ai faim, j'ai soif. Ensuite, Ouais. le soir, je mange des pâtes, etc. Et après qu'elle écrit, et je te jure, souvent, ils me disent, à la base, ils écrivent, ils disent, je sais que j'ai tout faux. Et moi, si tu sais que t'as tout faux, alors, Je sais qu'il y a un pourquoi tu problème. m'écris Hein. pas? Tu vois ce que je veux dire? Pas mal, Donc, en fait, alhamdoulilah, ils se rendent compte, c'est ça qui est intéressant dans cet bien exercice-là, sûr. c'est qu'ils se rendent compte que vraiment, derrière, euh, le problème vient de ce qu'ils mangent, en fait. Et moi, franchement, la vérité, je leur fais un audio de 2 minutes avec
avec déjà la base des bases, moi, pour moi, je leur explique que t'as pas besoin, je leur donne 4 règles. Je leur donne 4 règles. Ces 4 règles, vous pouvez les retrouver sur mon Instagram. Mhm. Et ces 4 règles, en fait, et je leur donne, et je leur dis, mais en fait, oublie ces 4 règles. Allez, si c'est trop dur, oublie-les. Je vais t'en donner une seule. La personne est là, ouais, dis-moi, c'est quoi la une seule? Et je dis, moi, ce que Allah il a mis à ta disposition, il est ce que les hommes ont transformé, tout simplement. Et ça, c'est une règle, on va dire, générale. Je dis, t'aimerais pas plutôt avoir dans tes placards ce que Allah il a fait par le soleil et par sa force. Juste faire pousser comme ça, tu préfères pas ça? Comme ça dans tes armoires, comme ça dans ton frigo, tu préfères pas ça, Fasma? Mettre ce que Allah il a créé, pourquoi tu vas aller manger ce que les hommes ils ont créé, t'as vu? Ils ont créé des trucs, des chocolats, ça n'existe même pas. Ouais. Ça n'existe pas, tu veux le mettre dans ton tu veux le mettre dans ton placard, tu veux le mettre dans le de tes enfants. Et les gens disent, ah non, moi je veux ce qu'Allah il a créé. Mais oui, Allah, ce qu'il a créé, c'est ce qui est meilleur. Allah, il t'a créé. Allah, il a créé ta subsistance. Il a créé tout ce qui. Tu vois qu'il y a un lien. Donc forcément, tu dois manger. Comme la tortue qui mange la salade. La tortue, elle n'a pas dit je vais manger des sneakers. J'aime pas la salade. Alors ça fait 2000 ans que la tortue mange de la salade. La tortue se réveille, elle va manger des sneakers. Non, il faut que je le faisons. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me fait penser à quelque chose, Abdelmajid. Ça me fait penser sans rentrer dans le détail, bien entendu, de l'explication, mais ça me fait penser à ce qu'un prédicateur avait dit récemment dans une mosquée. Il disait halal tayyiba. Nous, on s'arrête au halal. C'est-à-dire, je vais aller manger un truc qui est énorme, rempli de sauce, rempli de gras, tout ça. C'est halal. Il est halal. Mais est-ce qu'il est bon? Ah oui, ah oui. Tu vois? C'est comme, tu sais, les poules. Les poules. Les poules, tu vas manger une poule là, qui vient de je sais pas où, là, avec tes œufs qui sont venus je sais pas où, là. Mais la poule, t'as vu comment elle est vécue ou pas? Est-ce que les personnes qui mangent les poules là, qui sont éclatées au sol, la poule, elles sont dans des cages. Elles sont dans des cages, et elles mangent leur fiente. Il y en a, elles mangent leur fiente. En dessous d'elles, il y a des poules qui sont mortes parce qu'elles sont étouffées ou parce qu'elles sont malades ou parce que X chose. Tu vois, moi, je saisis pas. Donc, bien sûr, bien sûr. c'est vraiment halal. Parce que je veux dire vraiment que c'est. Moi, j'ai pas envie de dire haram ou halal. Je vais pas la Non, bien sûr, bien sûr. Mais je lance ça. Et c'est ce qu'a dit le prédicateur, c'est important. exactement vrai. Pose-toi la question si vraiment ce que tu manges est bon. C'est ça. Est-ce qu'il est bon? C'est ça. Il a raison, le frère. Ouais. Abdelmajid, Muslim Fit, qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui, Inch'Allah, si on veut te suivre, justement, si on veut un petit peu bénéficier de tes conseils? Je sais pas, est-ce que tu fais des séances, je sais pas, s'il y a quelque chose de physique, est-ce que c'est exclusivement en ligne? Si tu peux un petit peu nous parler de ce que tu proposes à l'heure actuelle. Alors, ce que je propose, c'est ni plus ni moins que mon assistance, fisabilillah. Ce que j'attends de vous, c'est ni plus ni moins que des doigts. Pour le moment, ce qu'on fait, c'est que moi, je produis sur Instagram, alors que ce soit des visuels, des choses intéressantes que je trouve intéressantes, des vidéos, des choses comment je mange, comment je fais ci, comment je fais ça. Et quand je dis comment c'est juste des choses que j'ai tirées de ce que je pense être de bonnes habitudes. En fait, j'essaie de donner des bonnes pratiques, qu'elles soient islamiques ou autres. Hein. Parce que, par exemple, dernièrement, j'ai fait la promotion d'un pistolet massage. Pour les personnes qui s'entraînent énormément, etc. Moi, c'est la ramener à la salle. Hein? C'est la ramener à la salle, tu l'as influencé. Tu vois, non, c'est du bon produit. Je vois que c'est intéressant, etc. J'en parle. Sinon, je parle moi de. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, ils se disent, ouais, mais les compléments, c'est de la drogue, etc. Je leur parle à quoi ça sert les compléments. Moi, en tout cas, comment je le prends. Et surtout, qu'est-ce que moi j'ai pris, qu'est-ce que je conseille. Et bien entendu, sur les compléments, il n'y a pas une promotion, je fais de l'argent, etc. Il n'y a pas ça. Sinon, il y a aussi une série sur, vous la verrez, normalement, elle est tout droit, j'essaie de rendre propre mon Instagram. C'est 3 raisons. En fait, ça commence toujours par 3. 3 techniques, 3 raisons, 3 façons, etc. 3 boissons, etc. C'est un truc que tu vas retrouver. J'essaie de mettre en place le côté 3. Pourquoi? Parce que pour leur montrer que c'est facile. Il y a 3 techniques pour faire une chose, pour atteindre une chose. 3 éléments, coupe fin, etc. Des choses très faciles à mettre en place et que tu vas retenir. Tout simplement. Donc voilà. Mais en vrai de vrai, pour le moment, on a des petits projets. Je ne te mens pas, on a des petits projets, on a des petites choses. Mais moi, comme tu le sais, si tu veux on va faire la sunna, si tu veux que tes projets ils marchent bien,
garde-les en silence. Bien sûr, bien sûr. Garde-le jusqu'à qu'ils sortent. Et s'ils sortent et qu'il y a dans la baraka, qu'Allah nous en facilite. Et Bien sûr, Amin. s'ils sont mauvais, qu'Allah nous en éloigne Amin. et qu'il fasse que ce soit un échec. Un échec qui nous conduit vers quelque chose de meilleur encore. Tout à Et fait. c'est ça l'échec. Tout à fait. Et c'est ça l'échec. Le vrai échec, c'est quelque chose c'est quelque chose qui t'amène vers quelque chose qui est meilleur. C'est comme, c'est comme un enfant qui tombe. On sait très bien qu'il va marcher, il va courir, Inch'Allah. Il va même peut-être gagner le 100 mètres, je ne sais rien. Mais il faut prendre ces échecs-là comme des diplômes, comme dirait Idriss Aberkan. Est-ce qu'aujourd'hui, une dernière question, Abdelmajid, est-ce qu'aujourd'hui tu proposes des séances physiques? Est-ce que tu fais du coaching physique? Est-ce que tu es dans une salle? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu t'entraînes juste personnellement? Ouais, bien sûr, mais pas de souci. Non, franchement, je propose pas ça parce que il faut des vrais coachs comme le frère, par exemple, Fitness, Nassim, qui va vraiment prendre le temps avec toi. Moi, franchement, sincèrement, j'aime bien aider de façon générale. Après, je peux aider, etc. Mais je ne fais pas des séances. Peut-être un jour Inch'Allah, peut-être pour faire des petits bootcamps, etc. Peut-être ça peut être prévu, etc. Mais une collaboration à Liège, un bootcamp à Liège. On m'invite, je ne viens pas à Mouloual, je viens dans les Ardennes. En courant. Non, moi, j'ai du mal à mettre les choses en place parce que ça demande beaucoup de. Si tu fais une chose, moi je suis comme ça. Si tu fais une chose, fais-la bien. Bien sûr. Si tu as fait fisabilité, tu es censé donner le meilleur de toi-même. Et à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr de pouvoir donner le meilleur de moi-même pour pouvoir moi proposer quelque chose comme des entraînements quotidiens, etc. Et être assidu. Je préfère moi aider dans ce que je pense pouvoir aider. Et après, si peut-être si Allah il me facilite tout ça, je le ferai. Mais voilà, j'aime bien faire les choses proprement. Donc pour le moment, on ne fait pas. Mais si il y a des bootcamps, des choses où je suis invité, etc. Ça avec grand plaisir, ou comme des interviews. C'est bien, bah, en fait, tu me donnes la parole. C'est plaisir. Voilà, ça me permet de rebondir et d'essayer d'étendre un petit peu et de responsabiliser surtout, c'est très important. Très bien. À quand un CrossFit à Liège, Abdelmajid? Écoute, invite-moi, Inch'Allah. Hein? Tu vas me dire, mais je t'invite. Je te dirai pas, je n'ai pas ça. Pas de problème. Franchement, j'aime beaucoup les. Wallah, sincèrement, moi, je toujours quand on parle de Bruxelles avec le grand sourire parce que Wallah, je vous aime vraiment énormément. C'est pas pour dire Wallah, je ne sais pas pourquoi, mais les Belges, vous avez quelque chose. Vous avez quelque chose, il faudra nous on a les frites. On a les frites de Belgique. Frère, Inch'Allah. Très bien, frère Abdelmajid. Je te remercie beaucoup pour ton intervention, pour les différents conseils que tu as partagés qui sont très profitables. Alhamdulillah, ça fait plaisir. Et ravi de t'avoir rencontré à travers ce live. Et comme je le dis, on fait ça à distance, mais c'est toujours bien, Inch'Allah, le contact humain. Donc, on espère, Inch'Allah, qu'on aura l'occasion de se rencontrer. Et en plus de ça, dans une ambiance de sport, Inch'Allah. Et simplement qu'Allah Azzawajal te facilite dans ton travail et dans tout ce que tu fais. Mettre la baraka et qu'il te préserve. Barakallah fik. Amin wa ayakum. Amin, akhi, barakallah fik. Très bientôt, Inch'Allah, Abdelmajid. À bientôt, akhi. Salam alaikum. Wa rahmatullahi wa barakatuh.